Bonjour. Bonjour. Ça fait Gilets jaunes que le mouvement des 5 mois surgit sur les ronds-points du pays, des Gilets jaunes et dans les centres-villes les samedis. Alors, nous avons voulu organiser une rencontre inédite entre deux militants du mouvement des Gilets jaunes Hauts-de-France et puis deux députés de la région et de la République En Marche, et ce sans attendre le 8 avril et la restitution par le premier Gilet jaune des résultats du grand débat voulu par le président. Alors, que veulent aujourd'hui les uns? Que sont capables de répondre les autres? Il y aura du débat, sûrement, du dialogue, peut-être, entre nos invités qui sont Alexandre, peut-être, Gilet jaune Chantry, militant des Gilets jaunes Hauts-de-France. Bonjour, je fais ça par ordre alphabétique. Alison, alphabétique. Hubert. Bonjour, militante Gilets jaunes Hauts-de-France. Charlotte Lecoq. Bonjour. En marche de la 6e circonscription. Bonjour Véronique Marchand. Et Laurent Pietraszewski, bonjour. Bonjour. La République En Marche de la 11e du Nord, dont Lille. Je vous précise que cette émission a été enregistrée hier matin, samedi. Alors on a bien compris que ce mouvement social inédit des Gilets jaunes réunissait des gens très différents. Mais oui, c'est clair. Que d'ailleurs certains ont tenté de récupérer. Oui, donc moi je suis professeure des écoles. Alison Hubert. Candidat libre en économie et sociologie. Madame, monsieur les députés, est-ce que votre perception du mouvement des Gilets jaunes a évolué depuis 5 mois, que ce soit au niveau national ou plus particulièrement sur les Hauts-de-France? Charlotte Lecoq. Oui, ben moi... On y reviendra. Oui. Laurent Pietraszewski. Est-ce que connaissez-vous les relais? Lorsqu'on parle de tout ce point de vue, c'est l'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des sports. C'est-à-dire mettre un accent sur les revenus aussi à avoir. Hein. C'est un problème de TGO, théorie générale des organisations. Comment nous pouvons parvenir aussi à relever aussi les défis? Parce que par exemple, le Brésil, à part les végétariens, là, le végétalisme, hein, nous avons cette même climatologie. Le Brésil aussi, c'est des... Oui, mais nous parlons du relais. Du relais, comme... Relais. C'est-à-dire, quand on parle de ces relais, on voit ce qu'on appelle le système de la technicité informatisée. C'est-à-dire, nous devons avoir c'est systématique. Alexandre Chantry, Ouais, dans notre région. Oui, vous voulez réagir là, brièvement? Parce que nous, on y est depuis le départ. J'ai l'impression que vous décrivez une kermesse. Évidemment, depuis le départ, ça fait 5 mois, on s'est retrouvés autour de ronds-points, autour de débats, autour d'assemblées générales. Bien sûr qu'on a appris une méthode, on a appris à s'organiser. Donc évidemment, on n'est pas les Gilets jaunes du début, mais on est toujours les mêmes personnes. C'est juste qu'on a appris, tout simplement. Alors justement... Voilà. Non, vraiment. Non, François, ça va pas, hein, ça va plus du tout. Mais regarde, tu taxes tout le monde, hein? Tu taxes les avocats, hein? Tu taxes les ananas, tu taxes les voitures, tu taxes les riches, tu taxes les pauvres, hein? Tu mets des radars partout dans la France, dans la route, il y a des radars. Que ce soit un mouvement social qui ait des revendications politiques, ça vous pose problème? Lorsqu'on parle de tout ce point de vue, c'est l'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des sports.